Bonjour à tous. Retour sur l'affaire Bassem Raïki et Sadek. Bassem Raïki qui a été lynché du côté de Lyon par l'équipe de Sadek. Et lorsqu'on connaît l'homme qu'on appelle Bassem Raïki, un homme qui a passé une bonne partie de sa vie dans la haine, à insulter les Noirs, à insulter les Blédards et à insulter aussi certaines femmes maghrébines, comment ne pas réagir par rapport à cela? Tout en sachant bien évidemment l'impact et la résonance que cela crée dans l'esprit de pas mal de petits jeunes qui le suivent sur la toile. Et j'estime que nous, la communauté d'adultes, on se doit de réagir ou d'interréagir concernant ce genre de dérive qui se passe, qui arrive, surtout lorsque la toile, Internet, les réseaux sociaux en fait se transforment dans le chaos en fait. C'est très important, chers frères et sœurs. Alors oui, si j'ai décidé de faire cette seconde vidéo, c'est parce que je me suis renseigné davantage sur l'homme qu'on appelle Sadek. J'ai aussi jeté un œil dans les commentaires par rapport à tous les gens qui disent « Ah oui, mais vous savez, Bassem Raïki a eu ce qu'il méritait ». J'ai envie de vous dire que même si un homme peut être insultant, haineux envers une communauté, s'il a sa propre haine en lui, comment pouvez-vous dire que oui, qu'il a mérité, qu'il a eu ce qu'il méritait? Je pense personnellement, il n'y a que Dieu en fait qui puisse décider de ce qu'un homme puisse mériter ou pas. La troisième chose que j'ai envie de dire, ah oui, ça, il faut le dire, c'est ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, même si c'est Sadek en fait qui a été à l'origine de cette violence, de cette triste aventure, c'est que l'homme Bassem Raïki, comme on le voit et comme on l'a toujours su, c'est un vrai manipulateur. Et à mon sens, ce qu'il a tenté de faire, c'est qu'il a tenté d'instrumentaliser en fait les masses, que ce soit la communauté noire, que ce soit la communauté maghrébine, que ce soit les jeunes filles maghrébines, à faire le maximum, à rentrer dans la vie privée, pour ne pas dire la vie intime de Sadek, en cherchant à le titiller, à le provoquer un maximum, ce qui a provoqué chez Sadek une réaction de violence. Mais je pense personnellement, et je le redirai, même si je peux penser la foi de Sadek de vouloir réagir par rapport aux menaces qu'il a subies, la violence, ce qu'il faut dire, et surtout de par le lynchage, ce n'est jamais une bonne chose. Ce n'est jamais une bonne chose, parce qu'il est très très important de penser, je le redis, à tous les jeunes de France et d'ailleurs en fait, qui suivent tous les gens qui sont sur la toile. Et rappelez-vous l'affaire Boubacaris dans l'aéroport, rappelez-vous aussi l'affaire MHD qui a fini en prison. Et surtout, regardez la résonance que cela crée dans l'esprit de notre jeunesse et de la jeunesse de la banlieue. Regardez aussi comment certains politiciens utilisent la violence qui se passe dans la banlieue de façon à instrumentaliser en fait les masses. Ce qui a pour but de se retourner contre nous et de montrer en fait une image très négative de la banlieue et surtout des minorités. C'est très important, chers frères et sœurs. Donc c'est pour cela qu'il est très important et je suis très heureux de constater justement que Bassem Raïki, ce qu'il a voulu faire à travers tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, il a voulu en fait monter la communauté noire contre la communauté maghrébine. Et heureusement, j'ai envie de dire, heureusement que ce ne soit pas un noir qui est tombé dans son piège, qui a succombé à la tentation, parce que c'est justement ce qu'il voulait en fait. Il a fait le maximum pour titiller Sadek, pour provoquer certains noirs, pour espérer avoir une réaction en fait violente. Et en final de compte, pourquoi? Pour tenter de créer une petite guéguerre entre la communauté noire et la communauté maghrébine. Et c'est là, à mon avis, qu'on s'est montré plus fort que lui. Je suis très heureux de constater que, heureusement, que ce ne soit pas un noir, en fait, qui soit allé riposter contre lui du côté de Lyon. Parce qu'aujourd'hui, si c'était ce scénario-là qu'on avait vu, j'ose même pas imaginer, en fait,
ce qu'on dirait aujourd'hui sur la toile. Et comment est-ce que la jeunesse de France, Noirs et Maghrébins, en serait arrivée, surtout par le contexte politique que nous avons en ce moment. Voilà l'analyse pertinente, je pense, qu'il fallait quand même faire sur cette affaire-là. Alors oui, lorsqu'on est dans la haine, dans la violence, tout comme le fait Bassem Raïki, lorsqu'on tient des propos haineux sur la toile, ce qu'il faut simplement dire, c'est ne jamais vouloir le pire pour lui. Mais ce qu'il faut dire en même temps, c'est que par rapport à ce qui s'est passé, il faut espérer en fait qu'à l'avenir, que l'homme Bassem Raïki puisse comprendre à un moment donné que lorsqu'on sème la violence, en fait, lorsqu'on est dans la violence, le mal ne fait qu'attirer le mal, même si qu'il est très important de lutter toujours contre le mal. Voilà la réalité, ce qu'il faut dire, chers frères et sœurs. Bassem Raïki est un homme qui a toujours œuvré pour le mal, et aujourd'hui, il a été frappé par le mal. Et il est très important de dire que oui, nous devrions faire le maximum, oui, chers frères et sœurs, de dire que le lynchage, ce n'est jamais une bonne chose en fait. Ce n'est pas un bon exemple pour la jeunesse de France, je le redis, c'est très important. On n'attaque pas un homme par 4 ou 5 contre 1. Ce n'est pas un bon message, pas un bon appel pour la jeunesse de France. Mais en même temps, il faut espérer que le triste épisode qu'a subi Bassem Raïki, lorsqu'on est haineux envers tout un chacun, lorsqu'on est dans la haine, lorsqu'on est dans l'insulte, lorsqu'on est dans la division, en fait, il faut qu'ils comprennent aussi à Bassem Raïki que le mal finit toujours par se retourner contre vous. C'est ça le triste enseignement que l'homme Bassem Raïki doit tirer de ce triste enseignement, même s'il ne faut jamais en fait vouloir le mal pour les autres. Voilà, chers frères et sœurs, je n'en dirai pas plus. Si vous avez aimé la vidéo, likez un maximum et nous allons revenir en espérant bien évidemment que l'homme Raïki puisse revenir et s'en sortir. Merci à tous et à une prochaine vidéo.